Elon Musk, cet homme qui a pour objectif d'aller coloniser Mars, qui a pour objectif de révolutionner le domaine automobile, qui a également pour objectif de rendre Internet accessible à la Terre entière. Ces objectifs, tout aussi dingues les uns que les autres, font de lui un fou ou un génie des temps modernes. Un génie capable de réussir tous les plus grands paris ou un fou seulement capable d'impressionner de par ses objectifs irréalistes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et ce que toi tu penses personnellement de Elon Musk et de ses objectifs. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous qui veulent entreprendre et qui sont réellement prêts à se bouger pour atteindre leurs objectifs, il y a une surprise. La surprise, elle se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Je te laisse découvrir tout ça. Alors, Elon Musk. Qui est Elon Musk? Avant même de parler d'Elon, avant même qu'il n'ait vu le jour, il avait déjà la génétique d'un aventurier. Effectivement, ses ancêtres, ses grands-parents étaient déjà des aventuriers dans l'âme, capables d'effectuer plusieurs milliers de kilomètres en pilotant leur propre avion dans une époque où l'aviation était loin d'être celle qu'elle est aujourd'hui. Effectivement, ils ont battu plusieurs records à cette époque-là et donc ça faisait vraiment d'eux des aventuriers incroyables à l'époque. Déjà, je dirais qu'Elon avait une prédisposition génétique à être un grand aventurier et à être capable d'avoir des objectifs irréalisables et surréalistes pour notre époque. Mais Elon, qui est Elon Musk dans sa jeunesse? Un enfant pas comme les autres, capable de lire des heures et des heures durant une journée pendant que ses amis s'amusent eux à l'extérieur. Il est capable de rester cloisonné dans une pièce à lire des centaines de pages de livres, à engloutir des connaissances incroyables et à retenir toutes ces connaissances avec une précision folle. Ses amis, sa famille nous indiquent dans sa biographie que j'ai pu lire que Elon était capable très jeune de ressortir des données exactes qu'il avait acquis quelques semaines auparavant dans certains livres, certaines connaissances précises que n'importe qui aurait oubliées. Elon avait la faculté de pouvoir les ressortir au mot exact et à la connaissance près. C'est l'une des grandes facultés, l'une des grandes richesses qui fait que Elon connaît du succès aujourd'hui, c'est la connaissance. Il a toujours englouti énormément de connaissances et continue de s'enrichir perpétuellement malgré son niveau qu'il atteint aujourd'hui. Parmi ces lectures, on retrouve bien évidemment l'aérospatiale, les aventures futuristes, la science-fiction. Alors on pourra bien se rendre compte que cette passion l'a suivi toute sa vie, puisqu'aujourd'hui donc il est à la tête de SpaceX, une entreprise qui a pour objectif de coloniser Mars. La passion, c'est sûrement l'un des deuxièmes facteurs de réussite d'Elon Musk. Sa jeunesse se situe entre apprentissage, lecture, aventure avec son frère Kimball dans les villes aux alentours, aventure qu'il continuera seul à l'âge de 17 ans. Il décide de partir de l'Afrique du Sud pour rejoindre le Canada, là où ses ancêtres ont vécu avant d'émigrer en Afrique du Sud. Elon est également passionné d'informatique et quelques années après avoir virevolté au Canada, il décide de s'installer aux États-Unis pour ouvrir une société avec son frère, sa première société qui s'appellera Zip2. Zip2 est l'ancêtre de Google Maps. À une époque où effectivement la technologie n'était pas à sa pointe, Zip2 reprenait les codes de Google Maps pour référencer tous les restaurants, tous les lieux publics, toutes les entreprises sur une certaine carte, sur une certaine map pour se faire connaître. L'histoire, je la fais très courte. 4 ans plus tard, revente de la société à plusieurs millions d'euros. Elon empoche 22 millions de dollars et son frère Kimball, lui, empoche 15 millions de dollars. Là où je veux vraiment faire un point d'honneur, c'est sur la capacité déjà existante d'Elon à travailler énormément. À cette époque-là de sa vie, il travaille 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, dort dans son bureau et quand ce n'est pas à son bureau, il dort dans son appartement sur un matelas posé au sol, appartement qui est vide puisqu'il ne voit pas l'intérêt d'avoir de meubles puisqu'il passe l'entièreté de ses journées au
bureau. À 27 ans et 22 millions en poche, que fait-on? On lance une nouvelle société. Laquelle? PayPal. Résultat, 4 ans plus tard, revente de la société avec un gain de 180 millions d'euros pour Elon Musk. À 30 ans, avec 200 millions d'euros en poche, que fait-on? Elon Musk, lui, commence seulement. Pour lui, c'est le lancement de quasiment 3 sociétés en même temps. SpaceX, une société dans l'aérospatiale qui a pour but final de coloniser Mars. SolarCity, une entreprise dans la vente de panneaux électriques qui a pour but de revoir toute l'industrie. Tesla, une société qui a pour but de commercialiser une vraie première voiture électrique. On se retrouve donc en 2002 avec le lancement approximatif de 3 entreprises en même temps. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous connaissons quasiment tous ces entreprises, mais à l'époque, cela n'avait rien à voir. Alors, entre le lancement et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? 200 millions d'investis. All-in. Elon Musk investit l'entièreté de sa fortune dans toutes ces entreprises. Alors me direz-vous, investir dans des entreprises est une bonne solution? Oui, mais quand on sait que dans les entreprises dans lesquelles il investit, l'entièreté ou quasi l'entièreté des personnes qui ont testé avant ces sociétés, qui ont mis en place avant des sociétés de ce genre, se sont tous écroulées, on est là face à un vrai coup de poker, à un vrai all-in. Mais Elon Musk, c'est l'une de ses capacités incroyables, c'est sa capacité à prendre des risques énormes et à travailler pour. Quand la plupart des personnes ont peur d'investir 20 € dans un livre, dans une formation, Elon Musk, lui, est capable d'investir 200 millions et l'entièreté de sa fortune dans des entreprises avec un pourcentage de réussite très très faible. Et forcément, investir 200 millions dans des entreprises ayant une capacité de réussite très faible, c'est également signe d'être capable de supporter la difficulté, être capable de faire face à la difficulté au quotidien. Résultat, quelques années plus tard, des entreprises prêtes à faire faillite, des semaines de travail de 100 heures, des critiques dans la presse quotidiennement, des échecs qui se traduisent en échecs, une vie sociale qui vole en éclats, etc. Elon est quasiment dans le fond du gouffre. Cependant, il lui reste une chose, le sens profond de sa mission de vie qui est de sauver l'humanité et de perpétuer l'espèce humaine via par exemple la colonisation de Mars. Et grâce à cette motivation profonde qu'il a ancrée en lui, il est capable d'encaisser la difficulté jusqu'au dernier instant. Et on en vient là encore à une des qualités d'Elon Musk, être capable de tester sa chance, de pousser la limite jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière action. Et cela se traduit par quoi? Par des réussites. SpaceX réussit son premier lancement de fusée lors de son dernier essai. Après, il n'y avait plus le budget pour faire d'autres lancements. Tesla, l'entreprise évite le bilan à une journée de la fin de l'exercice fiscal. Et pour au final, quel résultat? Des avancées incroyables dans ces entreprises. SpaceX, c'est aujourd'hui la première entreprise aérospatiale qui vient de redynamiser le marché, qui vient de donner des avances incroyables dans le domaine de l'aérospatial. Tesla, c'est également le précurseur de la voiture électrique, celui qui a vraiment bouleversé le marché, bouleversé les codes et qui vient changer l'entièreté du marché automobile. Mais cette réussite que l'on connaît aujourd'hui n'est pas due à un seul homme. Elle est due aux milliers de personnes que Elon arrive à manager. Et c'est là l'une des dernières qualités d'Elon, c'est sa capacité managériale. Tantôt idolâtré comme un dieu vivant, tantôt traité comme une personne sans âme, Elon est capable de tirer le meilleur parti de chacun de ses salariés, de chacun de ses collaborateurs et d'en tirer la plus grande productivité. Des exploits pensés incroyables pour la plupart de ses salariés, Elon en a la capacité d'en faire des choses bénignes à ses yeux. Alors on arrive là à la dernière caractéristique d'Elon Musk, c'est tout simplement sa capacité à manager ses collaborateurs. Alors Tesla, SpaceX,
SolarCity, l'Hyperloop, ces projets qui sont réussis, en cours ou tout simplement en lancement, sont juste complètement dingues. Mais cet entrepreneur est-il fou ou un grand génie des temps modernes? À ça, je répondrais simplement que cet homme dont la génétique, le passé, la passion mènent sa vie à la quête et à la conquête de la survie humaine et de l'expansion sur la planète rouge, autrement dit la planète Mars, n'est autre qu'un génie aux idées folles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais n'oublie pas, il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!